Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a l'homme. Bon, là, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. On a le 23, le 5, le pape, énergie des taureaux. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui est dans le bon chemin, dans le chemin d'une mission de vie ou de l'engagement avec la bonne personne. Après, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé, marié, pacsé avec quelqu'un. D'accord, on a la sexualité divine. On a le 15, le diable, énergie des Capricornes. Là, on a deux signes de terre, taureau, capricorne. Ça me fait penser au tirage de la veille avec l'homme, l'énergie masculine qui quittait une tierce qui est du même signe ou élément que lui. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui veut vivre une sexualité divine, une sexualité sacrée. Donc, il ne le vit pas dans son couple ou célibataire. Là, il y a beaucoup de désirs et de tentations de vivre une sexualité sacrée avec la bonne personne, c'est-à-dire faire l'amour, avoir du plaisir, mais pas soit la sexualité un peu pour oublier, ou façon sport, ou voilà, séduction agressive, extériorisation, exorcisation, soit l'abstinence, quoi. Et il est tenté donc de vivre ça avec la bonne personne. Donc on a cet homme ou cette énergie masculine qui a peut-être déjà la bonne personne en tête. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne ? Alors, désolé, mais ce jeu, il est très difficile à battre. Les cartes sont très grandes. Je suis obligée de les prendre... Sinon, je me tords les mains. Je sais pas, je vais essayer autrement, mais... Bon, alors, on pense beaucoup à vous. D'accord, on a le 54, l'ermite, énergie des vierges. Bon, là, on a les trois signes de terre qui ressortent. Taureau, capricorne, vierge. On a un homme ou une énergie masculine qui pense beaucoup à la femme, l'énergie féminine. Là, on a la flèche qui va vers cette sexualité sacrée, divine. Alors, il y a une flèche aussi qui part vers autre chose ou quelqu'un d'autre. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui est en silence, en réflexion, en sagesse, et qui pense beaucoup à la femme, à l'énergie féminine, pour de la sexualité sacrée, divine, pour faire l'amour avec la bonne personne. Mais, il pense peut-être aussi à une tierce personne s'il est avec quelqu'un. Genre, voilà quoi, il faudrait peut-être la mettre au courant ou la quitter, quoi. Bon... Oh, on a protection contre le mal. Saint Michael, l'archange. On a le 44, le 8, la force énergie des lions. On a un homme ou une énergie masculine sacrée, là, divin, qui est protégé contre les forces du mal, contre les démons. Alors, les démons, ça me fait penser au diable ici, énergie des Capricornes. Donc, on a un homme ou une énergie masculine qui est protégé par ses anges gardiens, par des archanges et tout. Et ça lui donne de la force et du courage, mais peut-être au passage, du coup, ça le protège aussi de... Peut-être s'il pense que c'est de la démonnerie de faire l'amour avec la bonne personne, voyez ? Que la sexualité c'est mal, que de quitter une tierce, peut-être avec qui il est marié, des enfants engagés, c'est mal.
Alors il se protège aussi de cette sexualité, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'accord, on a ces cartes. Je vais les prendre comme ça. On a amour secret. On a le 16, la tour, énergie des béliers. Bon, là, on va avoir les signes de feu maintenant. On avait lion, là, on va avoir bélier. Bon, alors, amour secret. Amour secret, obligé de se cacher. On a le 16, ouais, la tour. Bon, là, ça pourrait être la femme, l'énergie féminine, qui a un amour secret pour lui. Ou qui sait qu'il faut vivre cet amour en secret parce qu'il y a une tierce, mais pour moi, là, je vois plutôt la tierce avec les cheveux blonds, avec les cheveux clairs. Pour moi, ça symbolise la tierce. Et alors, est-ce que la tierce soupçonne qu'il a un amour secret? Que c'est pas elle qui l'aime, qu'il désire, peut-être parce qu'ils ne couchent pas ensemble, ne couchent plus ensemble, ou... Mais c'est surtout la tierce qui a un amour secret. Et on a le 16, la tour, maison Dieu. C'est parce que la tierce a un amour secret qu'elle pourrait, elle, bouleverser la maison, famille, foyer, construction. Donc ça part toujours de la tierce, parce que l'homme, lui, je crains qu'il ne veuille pas bouleverser les engagements, ou alors qu'il pense que c'est trop mal, la sexualité, de suivre ça et de détruire des engagements. Il est très attaché à la stabilité, c'est le yang, donc il va préférer les contrats, stabilité financière, retraite. Tout ça avec la tierce, même si c'est la mauvaise personne, pour sa sécurité. Par contre, l'énergie tierce reste une énergie féminine, ça reste une femme, et elle... elle est connectée à vivre l'amour, quoi. Elle peut pas se dire, si elle a un amour secret, des vues sur un amant, un crush, un ex, une rencontre, elle peut pas se dire, elle reste avec l'homme pour le plan masculin, financier, retraite, quoi. Les enfants, la famille, l'argent. Donc elle, ça ne la dérangerait pas de détruire les trucs, quoi. Être libérée du passé. On a le 9, l'ermite, énergie des vierges, encore une fois. Ouais. En fait, les deux ne parlent pas. On a un homme, une énergie masculine qui est dans le silence et qui pense beaucoup à la femme, l'énergie féminine en général, vous, pour de la sexualité divine, sacrée, pour faire l'amour avec la bonne personne. Mais il le dit pas. Et on a la tierce aussi, qui ne parle pas, mais qui regarde vers le passé. Elle, pour moi, c'est un ex, là. Elle a un ex, crush, flamme jumelle, autre personne qu'elle a rencontrée avant l'énergie masculine pour la construction là, de vie. Mais elle regarde avec un air, je sais pas, un peu mesquin ou félin, j'allais dire. Elle le dit pas. Forcément, la tierce, elle veut jamais avoir le mauvais rôle. Bon, le gars non plus. L'homme, l'énergie masculine, il veut pas avoir le mauvais rôle. Mais la tierce... En fait, elle préfère, en général, ce sont des femmes qui préféraient que l'homme la trompe et la quitte. Et elles disent « Ah, abusé et tout !» Donc elles prennent la moitié du fric, du divorce, les gamins. Et puis après, ah putain, comme de par hasard, 2 mois après, je revois mon ex. Oh là 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 là. Je le voyais pas déjà, ou j'avais pas déjà des vues, on n'était pas déjà un peu connectés pour se rabibocher. Oh, incroyable. Voilà quoi. Alors que le gars, lui, il est moins mesquin, en fait, en général. Non, il est soit planqué, façon lâche, zone de sécurité, il se la met sur l'oreille, il se dit, le plan de retraite, l'infirmerie à domicile, je vais plutôt garder ma femme, les enfants, l'image sociale. Soit il trompe, mais il n'est pas discret, quoi, et il se fait prendre. La tierce, en général, les femmes sont plus mesquines, en fait. Elles sont plus intelligentes aussi. Elles sont mieux organisées, elles savent faire la charge mentale de l'organisation de la famille, des enfants, de la baraque. Donc c'est une institution, une entreprise, la tromperie. C'est une organisation. Le gars, lui, je sais pas, lui, il est moins organisé. Donc du coup, il se fait plus prendre. Donc soit il se la met sur l'oreille, soit il est un peu couillon, et il se fait... Mais attention, c'est pas tout à fait pareil, parce que la tierce, si jamais elle le surprend, si elle a pas moyen de récupérer son crush, d'avoir un amant, d'avoir une autre personne, alors là, dans ce cas-là, elle va vouloir qu'il arrête de faire ça, pour l'image sociale. Donc bon,
Pour son image, pour pas qu'elle soit trompée, voilà. Mais mais seulement parce qu'en général, elle est pas là par amour, elle est là pour l'argent et les enfants. Mais faut quand même pas qu'il se soit vu en plein jour qu'elle est cocu, quoi. Mais si elle a un crush entre-temps, un amant, un truc, bon là, ce serait mieux que lui faute plus, qu'elle récupère des trucs, et après que elle récupère l'autre gars. Donc l'énergie tierce, elle regarde dans le passé, donc elle a un ex, lien, crush, flamme jumelle, qu'elle regarde avec appétit et mesquinerie et envie, quoi. Sans le dire, quoi. Cœur de lune, triomphe, réussite, elle efface toutes les cartes négatives. D'accord, on a le 39, le 12, pendu, poisson. J'avais envie de le mettre ici, celle-là. Je sais pas pourquoi j'avais un trou là. Donc on va compléter le puzzle. Comme ça, ce sera bien carré. Bon, alors, on vous dit que l'homme, l'énergie masculine, ben, on a une énergie des poissons. Normalement, c'est une énergie féminine, mais c'est le signe de Jésus, c'est une énergie christique, les poissons. Hein. C'est le dernier signe, la maison 12, la maison des épreuves. Le symbole des poissons, c'est le symbole de Jésus. Hein. C'était pas la croix. Hein. La croix, c'est le symbole de son sacrifice, c'est le symbole de ses ennemis, en fait. Voilà. Parce que quand t'aimes quelqu'un, je sais pas, si c'est quelqu'un qui a été assassiné avec une lame, tu vas pas porter en effigie la lame. Ben là c'est pareil. Bon ben c'est pas très grave, mais bon les gens ils sont pas très. Mais c'est pas très grave, c'est un symbole. Mais bon donc après c'est symbole du sacrifice quoi. Mais bon donc en fait le vrai symbole avant c'est les poissons. Voilà, multiplier les pains et apprendre à pêcher aux autres plutôt que de leur donner du poisson. Donc, on a le 39, le 12, pendu poisson. Donc là, c'est le cœur christique. Là, on a l'homme, l'énergie masculine. Ben, c'est lui qui est divinement protégé. Pourquoi? Ben, parce qu'il est moins mesquin, quoi, que la tierce. Parce que oui, bien sûr qu'il veut coucher avec une autre femme, mais parce qu'il sait très bien que la tierce, elle n'est pas avec lui pour la sexualité. Elle est avec lui pour les enfants, l'argent. La zone de sécurité, le plan de retraite, son guerrier à domicile de protection des autres hommes. Mais pas pour coucher, pas pour son plaisir et voilà. Ni pour le plaisir de la tierce, elle s'en balance en général. Rien à voir avec le signe des balances, mais si je l'ai cité, pourquoi pas. Donc, c'est lui qui est divinement protégé. Et ça efface toutes les cartes négatives, donc parce que lui, en fait, il n'est pas mesquin, en fait. Soit il est teubé, voilà, c'est pas de sa faute. Non mais c'est vrai, il est moins organisé sur la charge mentale pour bien organiser sa tromperie. Soit il se la met sur l'oreille et il est lâche. Voilà. Peut-être il trompe en coulisses au lieu de dire à l'autre. Bon, il pourrait dire aussi je quitte le plan de retraite. Voilà, ça ce serait le mieux. De dire je n'aurai plus ma femme et les enfants et la baraque et l'infirmerie à domicile. La nouvelle crush, je sais pas si elle va rester. Mais pour la sexualité divine, pour faire l'amour et le vrai amour, c'est pas grave. J'abandonne la baraque et le fric. Et la protection sociale, financière du clan de la tierce, quoi. Bon, donc il y a quand même un peu de la mesquinerie matérielle. Voilà. Mais c'est normal, c'est le yang, quoi. C'est-à-dire que c'est le masculin, il représente tout ce qui est la zone de sécurité matérielle, quand même. En même temps, c'est lui qui paye, en général. C'est quand même lui qui paye, lui qui bâtit, lui qui protège. Donc bon, il se dit, ouais, quoi. Mais bon, on a l'amour étoilé, magique, se ressentir. Bon, en tout cas, on a l'homme, l'énergie masculine, qui ressent l'amour avec l'énergie féminine. Hein. Ils sentent qu'ils s'aiment ensemble, qu'ils s'aiment, qu'ils se respectent, qu'ils s'aiment par amour, ils s'aiment par désir, ils s'aiment par appréciation, par empathie, par respect. La tierce, elle l'aime par plan financier, plan familial, plan de sécurité, plan de sa protection, quoi. Mais si jamais elle avait un crush qui voulait bien la protéger, financer, faire des gosses, habiter avec, faire son protecteur guerrier, sans aucun problème, elle lâche le gars, là. En fait, elle cherche toujours un nouveau... parce qu'elle est dans son idée archaïque, traditionnelle. L'homme protège, l'homme pourvoit l'argent, l'homme est nécessaire à mon plan familial. S'il n'est pas là, c'est chiant de s'occuper quand même des trucs des gamins solo. Pourtant, c'est elle qui est plutôt... En général, les hommes, ils veulent pas vraiment d'enfants, en fait. Hein. Franchement, s'ils veulent un enfant avec une femme, c'est parce que vraiment, ils veulent la garder. Ils se disent, toi, il faut que tu aies un boulet au pied pour rester avec moi à la maison. Mais pas parce qu'ils ont envie de pouponner, ou alors c'est pour un plan de retraite.
Mais ça va avec c'est pareil, c'est un plan financier, c'est un truc, tout un nuage d'idées, quoi. Mais c'est pas du tout parce qu'ils ont envie d'avoir un enfant et de s'en occuper, hein. Alors que la tierce, oui. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle a pas un homme à aimer. Donc elle veut aimer un mini-moi, un petit garçon, une petite fille, toute une petite cohorte de petites crèches de maternelle. Parce que le gars, elle l'aime pas. Ou lui ne l'aime pas. Donc elle a pas envie d'en prendre soin. Donc elle se dit, mais il faut que j'ai quand même un objet d'amour, il faut que j'ai une motivation. On ne peut pas vivre sans aimer quelqu'un. Il faut qu'on aime forcément une personne. Si c'est pas un adulte, ça va être un enfant. Si c'est pas un enfant, ça va être un chat, un chien. Ou ça va être les gens. On va faire du social et aller servir la soupe populaire. Donc du coup, voilà. Donc ça peut se comprendre, mais... Bon, enfin bref. Bon, alors, donc en tout cas, l'énergie masculine ressent de l'amour avec l'énergie féminine. Et pour lui, on a l'amour étoilé. Ça peut nous faire parler du signe du Verseau. On a le 1, le magicien, énergie des vierges. On a 3 fois le signe de la Vierge qui ressort dans le tirage. Ici, ici, ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de silence. On a l'homme, l'énergie masculine, qui ne parle pas à l'énergie féminine. Pourtant, il l'aime. Et d'ailleurs, il pense que son cœur... triompherait avec elle d'amour, des projets, de la foi, tout ça, cet amour divin. Mais il ne lui parle pas. Peut-être aussi l'énergie féminine ne lui parle pas. Ben, on va pas parler à quelqu'un qui est en couple, qui est quand même un peu semi-planqué financier. Il pourrait sinon... Mais bon, en général, c'est pour ça qu'il bosse. On se dit, mais pourquoi il passe son temps à bosser et il parle pas? Mais parce qu'il bosse. Il lui faut du fric. Parce que il veut bien quitter le plan de la tierce et le plan de retraite. Mais pas non plus mourir sur le trottoir. Imaginez avec l'énergie fine, ça dure 2 semaines, 3 mois, une fois qu'ils sont vraiment ensemble. Donc bon, il faut qu'ils survivent quand même. Parce qu'en plus, ça coûte des ronds. Ça va lui coûter des ronds, le divorce, la garde des enfants, la pension, son plan de retraite solo, la baraque... Voilà, il veut aussi se sentir bien. Il veut pas... Peut-être aussi, ils se disent, ouais, mais est-ce que je fais pas tout ça juste pour coucher, quoi? C'est bon, pour 30 secondes de plaisir, est-ce que c'est un bon plan? Donc il y réfléchit, quoi, aussi. Donc il bosse, quoi. Donc l'énergie féminine, en attendant, lui parle pas, en mode, ouais, bah, t'es quand même un planqué, t'es quand même un lâche, tu la préfères elle et tout. Et puis voilà, quoi. Et lui, il lui parle pas non plus. Bon, la tierce, il a rien à lui dire. De toute façon, ils ont jamais... Qu'est-ce qu'il voulait qu'il se raconte? Il s'envoie un texto pour se dire, t'as cherché le pain, t'as cherché les enfants, à quelle heure tu rentres. Il se parle pour se dire, voilà combien ça coûte. Faudrait quand même qu'on prenne des vacances pour faire si qu'on est en couple. Faudrait quand même qu'on aille au repas de famille, à l'anniversaire d'un tel, au mariage et au Pax de ci, pour faire si qu'on est en couple. Voilà. À part ça, ils ont pas grand-chose à se raconter, hein. Et elle, vous croyez qu'elle va lui parler de son crush sur qui elle lorgne et qu'elle réfléchit, est-ce que ça pourrait être mon nouveau pigeon? J'ai l'impression que lui, c'est un pigeon dans le sens un oiseau ou un papillon. Il n'est pas très ferrable, quoi, l'autre gars. Alors du coup, va-t-il faire mon plan de retraite financier, protecteur, guerrier, familial? En général, non. Parce que, pourquoi le gars ne veut pas faire ça? Parce que c'est une pigeonneuse, en fait. Et pourquoi les gars aimeraient des pigeonneuses? Et ils les aiment pas. Plot twist, ils les aiment pas. Pas du tout. Pas du tout. L'homme, il veut une femme indépendante au fond de lui. Il n'y a que les moches qui veulent pas des femmes indépendantes parce qu'ils peuvent pas, sinon, les matrixer, quoi. Mais sinon, il veut une femme qui survit à ses besoins et le kiffe, lui. Sexuel et mental, discussion. Et activité, voilà, un peu de loisirs quand même ensemble, de sortie. C'est quand même sympa de partager quand même des centres d'intérêt, voilà, un peu de relationnel social, 2-3 sorties, 2-3 hobbies, quoi. Mais voilà. Donc, en fait, l'énergie masculine n'aime pas du tout la tierce. Le seul point qu'elle a, c'est un plan de retraite, c'est un plan financier. C'est tout, hein. Sinon, il n'aime pas du tout cette meuf, hein. Les gars n'aiment pas du tout les meufs comme ça. En fait, ils n'aiment pas les femmes qui veulent des enfants, qui veulent se marier, qui veulent être protégées à la maison, qui fassent le guerrier. Les gars bien. Les gars qui peuvent pas avoir des meufs sans les matrixer, où elle est sous la coupe, elle est en fragilité comme ça. Oui, ils se disent, bon, ben c'est toujours cette prix, c'est toujours moins cher qu'une prostituée. Mais bon, finalement, des fois, ils se disent, une prostituée, c'est pas si cher, finalement. Donc voilà, en fait, les gars n'aiment pas du tout ces femmes-là, hein. Pas du tout. Donc c'est pour ça que son crush ne l'aime pas à elle, et c'est pour ça qu'il n'est pas ferrable. Il se dit, mais meuf, moi je veux bien venir te ken, mais je vais pas faire ton nouveau pigeon financier à la maison du protecteur, du guerrier de la famille, hein.
Ça va pas ou quoi? Soit tu me kiffes, soit tu me kiffes pas. Soit tu t'allonges, soit on discute, soit on passe des bons moments, soit sinon reste avec ton gars, hein, ton gars Joe, là. Reste avec ton mari, ton conjoint, ton pax, hein, ton truc, hein, ton coloc, là. Ton parent des enfants. Hein. Oula, pas du tout, meuf. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, du coup, les femmes bien se disent « Ah, mais ouais, mais moi, j'ai quand même envie de faire l'amour avec la bonne personne et de discuter avec lui que je kiffe. » Donc, elles bossent pour leur propre plan financier de retraite familiale, indépendance. Soit elles se disent « De toute façon, j'aime pas faire l'amour. De toute façon, j'aime pas trop discuter quand même avec cette autre personne. De toute façon, je préfère les enfants, mes chiens, mes chats, la baraque, et je reste là. » Et lui, il reste, mais il bosse beaucoup, il est de moins en moins présent, il lui fait de moins en moins l'amour parce qu'il n'a pas envie, il est de moins en moins à discuter avec elle parce qu'il a rien à se raconter, et il fait du fric pour que ça lui coûte un peu moins, ça lui fasse un peu moins mal au yux et au portefeuille quand il se barra. Mais voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et elle, en plus, elle est ravie. En vrai qu'il soit pas là. Qu'il est là juste pour ramener de l'argent. Bon, elle n'est pas ravie quand elle doit s'occuper trop longtemps des enfants. Des fois, elle a besoin de souffler, de sortir, voir ses amis ou discuter avec le crush, là, pour savoir s'il y a moyen. Donc, des fois, elle a besoin un peu de temps, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, mais c'est la plupart des couples, hein, c'est... Je sais pas, moi, je dirais 90% des couples, hein, mais... je suis peut-être un peu négative. Mais si vraiment c'était des couples d'amour, les 100%, les 90%, les 100%, enfin tous les couples, on vivrait dans un monde merveilleux. Ce n'est pas le cas. Mais non, parce que les gens, la vie n'est pas merveilleuse, parce qu'ils n'ont pas l'amour au fond du cœur et dans leur vie. Donc du coup, tout est mesquinerie, dépression, tristesse, violence, frustration. On a négatif, on a non, on a le 43, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Et ouais, alors maintenant, on a l'homme, l'énergie masculine qui voit clair. Hein. Lui, c'est l'œil de la clairvoyance. Et maintenant, il dit non à la tierce. On a le 43, le 7, le chariot, la victoire. Il ne veut même plus réussir avec elle. Il se dit, je ne veux même plus réussir avec elle. Je ne vais pas réussir avec elle à avoir l'amour que je veux, la sexualité. Ça. Lui, il veut faire l'amour. Parce que les hommes, en général, eux, ils ont plus accès quand même non pas à la sexualité, c'est ce qu'ils disent, on n'a pas accès à la sexualité. Bon, ils ont plus accès au plaisir dans la sexualité. C'est plus facile pour un homme. Il y a quand même, je crois que les statistiques disent que il y a 30 ou 40% des femmes qui n'ont pas d'orgasme quand même. Donc quand t'as pas d'orgasme, t'as aucun plaisir à la sexualité. Ben, si t'as pas de palais, imaginons, moi je suis taureau donc je compare avec la nourriture. C'est toujours mes comparatifs. Les gens comprennent comme ça, parce qu'on bouffe, tout le monde mange. T'es obligé de manger pour survivre, donc sauf si t'es un moine bouddhiste et tu te nourris de prana. Mais donc du coup c'est facile à comprendre. Si tu n'as pas de plaisir, il n'y a pas de papilles gustatives, tout a le goût de purée, de cendre, de mélasse, je sais pas, sans goût. Si ça n'a pas de goût, quand tu bouffes, pourquoi tu boufferais? Si t'es pas obligé, parce que c'est pas comme manger. Ce n'est pas vital de la sexualité. Eh non! Mais les femmes peuvent être abstinentes pendant des années. Bon, les hommes aussi peuvent être abstinents parce que si c'est pas pour faire l'amour avec une femme qu'ils aiment et qui les aime, bon, voilà, quoi. Ou alors, bon, après, il y a une question de plaisir solitaire aussi. Mais bref, du coup, tout ça pour dire, lui, donc, il veut faire l'amour avec la bonne personne parce qu'il veut prendre du plaisir avec la bonne personne. Parce que il sait ce que c'est que d'avoir du plaisir. Donc, il veut le partager avec quelqu'un qui l'aime et que la personne l'aime, enfin, qu'ils s'aiment ensemble. La tierce, elle s'en bat les steaks en général, parce qu'en général, elle n'a pas de plaisir sexuel, ou alors elle se dit c'est secondaire. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que soit elle n'a pas du tout de plaisir, soit c'est vrai que c'est compliqué, et il faut qu'elle soit avec quelqu'un qu'elle aime vraiment, de qui elle est amoureuse. Sinon, t'as pas de plaisir aussi. Donc, mais ça peut être un homme qui se dit, eh ben c'est lui qui commence à se dire, je ne veux plus de faux plaisir avec la mauvaise personne. Ce n'est pas faire l'amour, c'est coucher pour exorciser, mais surtout faire style qu'on est un couple et qu'on s'aime. Parce que normalement, ça c'est le saint graal. Faire l'amour, c'est le summum de l'amour en fait.
la plupart des gens, soit ils baisent, hein. Voilà, c'est du sport, ou c'est de l'exorcisation, c'est de l'apparat, de l'appât pour garder, séduire, c'est du contrôle, c'est du sens, c'est un instinct de domination, ça va être comme une sorte d'utiliser l'autre comme sa chose, ou comme si ça avait un emprise, ou alors c'est l'abstinence totale. Donc du coup, lui, ben, il se dit non, maintenant je ne veux plus coucher avec la tierce, du tout. Et je ne vais pas réussir avec elle ce que je veux, c'est-à-dire faire l'amour avec une personne que j'aime et qui m'aime. Ça, ce plan-là, donc c'est-à-dire l'amour en fait, parce que l'amour, c'est faire l'amour quand même. Et ouais, si c'est pas faire l'amour, ou alors il faut que les deux n'aient aucun accès au plaisir. Donc soit c'est deux meufs, mais je sais pas si ça peut être un gars, il y a un gars dans le lot des deux. Donc un couple hétéro ou un couple homo, je suis pas certaine, quoi. Des gens qui disent, moi ça me dérange pas, c'est des meufs qui n'ont pas de plaisir. Donc ça peut se comprendre, mais même quand t'as pas d'orgasme, tu peux vouloir faire avec quelqu'un de qui t'es vraiment amoureuse, que t'aimes. Pour essayer, bon c'est chiant, parce que mais voilà, par exemple tu aimes cuisiner avec quelqu'un que tu aimes, même si quand tu bouffes le plat, tu n'as pas de goût, de papilles gustatives. Vous voyez, c'est un peu pour comparer, je pense que vous comprenez ce que je raconte. Bref. Donc lui, maintenant, c'est mort. Il se dit, non, je veux plus coucher avec la tierce, c'est pas avec elle que je vais réussir mon plan de faire l'amour avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Donc le vrai plaisir. Le plaisir de la vie, le plaisir de l'amour, le vrai amour. Peut-être même il y a des questions de victoire. Il se dit, c'est pas avec elle que je vais réussir des plans. Là, on vous parlait de triomphe, de réussite, d'amour magique, d'amour christique. Il se dit, c'est pas non plus avec elle que je vais réussir certains projets. Il peut avoir un rapport avec la foi, un projet peut-être de mission de vie, de création, enfin, rien quoi. Mais je vous dis, mais ils sont pas faits pour ça. Ils sont faits parce que c'est deux planqué, dépendant affectif, dépendant matériel, cherchant un plan de retraite, cherchant à pas être tout seul, pensant que faire des enfants ça va être cool, plaire aux autres, se montrer en société, avoir 2-3 intérêts d'activités, de sorties, de hobbies, de vacances, enfin c'est tout quoi, c'est le couple des standards quoi. C'est la vie des couples, la vie des rats quoi. Voilà. Bon, alors on a le coup de foudre, on a le 51, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. J'hésitais à la prendre à l'envers celle-ci, mais alors, ici, on a bizarrement la femme qui est de ce côté-là et l'homme qui est de ce côté-là. Moi, je vous dis, l'homme, l'énergie masculine, a eu un coup de foudre pour l'énergie tierce, pour sa partie masculine, c'est-à-dire la partie de l'ancrage. Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter matériellement, sécurité, plan de retraite, regard des autres familiales, plan de faire des enfants, d'être comme tout le monde, enfin des trucs de la matrice, quoi. Il a eu un coup de cœur, un coup de foudre pour elle, il l'a choisi pour ça. Mais c'est juste la partie masculine qui l'intéresse avec elle. C'est la zone de sécurité. Parce qu'en général, l'énergie féminine, elle lui paraît pas accessible. Il se dit, non mais toi, tu vas pas rester. C'est pas possible qu'une femme comme toi reste avec moi. Alors que des fois, on se dit, mais attends, mais c'est bizarre et tout. Le gars, c'est une bombe et tout. Bon, ou alors il se dit, t'as trop de gens qui te convoitent. Tu dis, mais toi aussi, t'es dragué de partout. Ou alors il se dit, oui, mais parce que toi, tu veux pas un plan de retraite, des contrats. Donc ça va, voilà. Ou alors, si c'est pas du ferrage financier et familial, la passion, ça ne dure pas. Donc, et du coup, lui, il a un coup de cœur pour la tierce qui représente l'énergie masculine, c'est-à-dire l'ancrage, la zone de sécurité. C'est la planque, en fait. C'est la planque financière, plan de retraite, image sociale, plan des enfants de la matrice, de peut-être, oui, on va pas finir tout seul à l'EHPAD, ils viendront nous voir plus tard, bon, voilà, quoi. Mais elle, la tierce, elle a eu un coup de foudre, un coup de cœur pour une autre personne. Qu'elle cache en secret. Elle fait style d'être parfaite, bien sous tout rapport. Bon, en général, lui, il soupçonne. C'est pour ça que c'est une grosse battle entre les deux. Entre lui, qui dit pas qu'il veut aller se taper l'énergie féminine, et qui bosse uniquement pour pallier à la béquille matérielle que l'énergie tierce représente, et elle qui dit pas... avec une autre personne, j'aimerais bien coucher, avoir du plaisir ou réessayer jusqu'à peut-être en avoir, quoi. Explorer le truc,
Voilà. Donc c'est tout. Hein. L'énergie tierce, elle a un coup de foudre, elle a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Hein. Soit du passé, soit durant leur relation, peut-être durant une séparation qu'ils ont eue, un break, voilà, c'est tout. Hein. Bon, dernière carte. Voir avec le cœur. Et ouais, on a le 26, le 8, la force, énergie des lions. Ouais, alors l'énergie tierce, elle commence à vouloir voir avec le cœur, l'amour. Ça lui demande du courage, hein, parce qu'elle est aveugle sur son chemin. Elle se dit, oui, mais mon crush, il est comme un papillon. C'est pas un pigeon, lui. Je peux pas le pigeonner comme l'énergie masculine. Soit il a pas besoin de plan financier avec moi, donc soit il gère sa vie matérielle, soit il s'en bat les steaks. Il veut un vrai amour. Donc je peux pas le prendre pigeonner en mode on négocie, on fait des plans de retraite financiers ensemble. Donc je suis aveugle sur est-ce que on pourrait être ensemble, faudrait que j'ai du courage, faudrait que je bosse les trucs pour moi, faudrait que... Voilà, donc, et elle sait pas ce que ça va donner cette relation. Elle se dit, ouais, mais est-ce qu'il m'aime et tout parce que si c'est juste pour coucher, soit parce que j'ai pas de plaisir, soit parce que je sais pas si j'ai envie d'explorer pour... ou si j'ai envie d'en avoir avec lui et qu'après il se casse, voilà, la tierce, elle est en mode... Elle essaie de voir avec le cœur, mais c'est surtout le futur dont elle est aveugle. Elle se dit, mais comment ça va se passer avec le crush, avec l'amant, là, l'autre, ou qu'est-ce que ça va se passer pour mes enfants, au moins ma gueule financière, tout ça, si je suis sans lui, nan. Mais ça lui demande de plus en plus de courage d'être avec l'énergie masculine, de garder son secret sur cet amour, de ne pas effondrer la famille, le plan, d'être la béquille financière de l'autre. C'est que de la mesquinerie, donc forcément, lui il l'aime pas, il la calcule pas, il veut pas coucher avec, il veut pas parler avec, franchement il fait ça. Si elle a un peu envie, ou elle a un peu envie de vivre l'amour ou d'être aimée, ça doit lui faire un peu mal quand même au cœur. Maintenir la famille, la maison, tout ça, assurer l'autre, essayer de l'aider matériellement, le soutenir dans ses trucs, alors que franchement elle en a rien à foutre de sa vie et de ses projets. Ça lui demande du courage tout ça, et de se taire, de ne pas parler à l'autre personne, de se planquer, ou de ne pas le faire, ou de ne pas l'en parler à lui, en disant mais c'est l'autre que je kiffe. Tout ça lui demande beaucoup de courage. Hein. Bon, dernière carte. Ben on en a deux. Tête dans les étoiles, rêver éveillé. Ouais. Et ouais, on a le 33, et ouais, le problème c'est que on a le 33, énergie christique, et le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Le truc c'est que la tierce rêve du crush, mais elle est tournée vers l'énergie masculine. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, oui, mais lui il est plus christique, il est plus sain, il est plus gentil. Je sens que le crush, il veut juste coucher avec moi. Ouais, il va pas faire le plan de retraite des enfants, de la sécurité, du guerrier à domicile. Et lui, c'est un homme bien. Je vais le laisser partir, un homme bien, même si je l'aime pas vraiment, et même s'il m'aime pas vraiment, pour un gars qui veut juste ken, même si je le désire, et même si on aime bien discuter ensemble. Non, hein, moi je me tourne vers le masculin, parce que lui, c'est une bonne personne, et l'autre personne, je suis pas sûre qu'il soit aussi bien. Oui, mais meuf, tu mérites pas mieux, en fait. Pourquoi tu veux une bonne personne quand t'es pas une bonne personne? T'es une pigeonneuse et une mesquine. Je comprends pas, en fait. Pour ton plan financier et familial de retraite, de protection de guerrier. Mais parce que c'est comme ça, les hommes, ils doivent protéger les femmes. Et lui, je me suis ferrée comme une moule à son rocher, un rocher protecteur. Je veux pas le laisser partir, il est bien. Nouveau commencement. Aïe, aïe, aïe. Ah bah putain, elle va rien lâcher, quoi. Ah, elle s'incruste, quoi. Oh là là, elle s'incruste et tout. Bon. On a le 28, le 10, route fortune, énergie sagittaire. Regardez comme le bateau revient vite, vite au port, au gué. Au port. Au quai. Au gué. C'est sûr que il est tellement pas amoureux d'elle qu'il en devient gay, quoi. D'ailleurs, peut-être, des fois, on se demande s'ils sont gays, mais parce qu'ils sont tellement purs, mais après, on se dit, non, lui, il est pas gay avec moi, en fait. Hein. Et d'ailleurs, il nous le dit, il dit, ah non, je suis pas gay. Mais je croyais que toutes les meufs étaient des connasses, en fait, étaient des pigeonnes comme elle, donc du coup, à croire que j'aimais les gars, quoi. Mais après, une fois qu'il rencontre l'énergie féminine, il se dit, ah non, je suis pas gay, en fait. Hein. Ah non, j'aime les meufs. Hein. Mais j'aime elle, mais j'aime pas elle. Mais elle, la tierce, elle s'incruste. Elle veut un nouveau commencement. La croisière s'amuse. Chérie, on part quand en vacances, en voyage, tout. On refait un nouveau commencement. Et si on faisait un deuxième ou un troisième enfant et qu'on se remariait,
qu'on montrait à tout le monde cet été qu'on était si heureux ensemble. Palapapapapapa. Bon, mais c'est peut-être le crush de son côté. Alors, le crush, ça dépend. C'est vrai qu'il a un papillon, il est plus un papillon qu'un pigeon. Alors, regardez, il virevolte vers elle. Après, il se rebarre avec d'autres. Il se dit, non, mais en fait, elle, c'est une pigeonneuse. C'est quoi cet aspect de conte de fées? Je déteste les meufs comme ça, parce qu'aucun homme n'aime les meufs comme ça. Sur cette terre, franchement, les seuls gars qui aiment, ils sont d'autres délires. Eux, ils sont pas pour le féminisme et pour le plaisir des femmes. Alors là, je peux vous le dire. Et après, il pense à son ancrage. Il se dit, ouais, mais après tout, peut-être que je... Bah, en fait, le crush, là, le tierce de la tierce, il pense éventuellement, bon, si je voulais une famille, des enfants, peut-être elle voudrait me faire des gosses, elle. Ben, elle est bonne qu'à ça, quoi. Faire des gamins, faire mon plan de retraite. Ben, du coup, il peut revenir vers elle. Donc, en fait, la tierce, elle n'est jamais aimée par amour. Mais elle sera aimée... Alors, mais justement, elle se dit, ah, mon crush, il veut me faire des enfants, mais c'est génial et tout. Alors, si elle n'a aucun plaisir à la sexualité, elle va trouver ça génial. Elle sera la mère porteuse de plusieurs hommes et tout. Mais si jamais elle veut un peu vivre l'amour, elle va dire, mais attends, mais il me prend pour une conne, il me prend pour un plan financier familial, plan de retraite, reproduction. Il m'aime pas, en fait. Ben non, mais aucun gars n'aime ces meufs-là, hein. Aucun gars n'aime les meufs comme ça. Voilà, c'est sûr et certain. Donc, on a l'homme, l'énergie masculine, bah lui, il est dans le bon chemin pour aller avec l'énergie féminine. Il se sent divinement protégé, il se dit, c'est avec elle que je vais triompher dans mon cœur, faire l'amour, mes réussites. C'est clair que la victoire, c'est avec l'énergie féminine, on se ressent, on se sait, on s'aime. Et la tierce, c'est non, 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 elle n'est qu'un plan financier. Mais bah là, il travaille son énergie masculine, donc il bosse en fait. C'est une question de temps, en fait, c'est une question de timing. Combien de temps il va avoir du fric pour que ça lui fasse moins mal au huc de perdre l'énergie tierce avec la béquille financière, sociale, image, construction, plan de retraite qu'elle représente? Combien de temps l'énergie féminine peut l'attendre et tout pour faire ça? C'est une question, à partir de là, c'est une question de chronomètre. Le temps, c'est de l'argent, voilà. Question de temps, question d'argent. L'autre, vraiment, il s'en bat les steaks. Voilà pour ce tirage, j'espère. Mais parce qu'elle s'en bat les steaks de l'amour. Mais pas là pour ça. Elle est là pour les enfants, l'argent, la protection physique. Et puis c'est tout. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.